Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Un, deux, patate poêle, maudit câble, ganin. C'est oui, on est de retour! C'est le podcast édition spéciale. Bon, attends un peu, là, on cale à l'autre bout. Oui, il est ouvert. Ouais, ouvre mon micro. Oui, on se le volume, calme. on sait que je m'entends pas, là. C'est un podcast Allô, édition allô, brosseux. C'est ça. Vous avez compris le principe. Non, mais moi, je m'entends pas dans mes écouteurs. T'entends pas dans Je sais pas si les écouteurs ont un problème ou faut que tu lèves mon son. Correct donc, ça va très bien. Là. Hey, calice. Là, j'aime ça. Pas sûr qu'on va mettre ça en ondes, moi. J'aime ça s'entendre. On va s'amuser, mais on verra si on le met en ondes. Ouais, mais là, toi, baisse ton volume, man. Oh, c'est Laisse ça le mien. Laisse le mien au bout, mais baisse le tien. Ça veut dire ferme ta gueule, laisse-moi parler. Ça ressemble pas mal à ça. Non, mais je suis fort un petit peu. Là, Ouais, bon, là, il est fort un Je petit sais peu. que j'ai une voix radiophonique, là. Oui, mais là, c'est vrai que t'as une petite voix affaire. suave. Bon, c'est correct, ça? Ben, Un, deux. on va le M'entends-tu tester. bien? On va tester ça. 1, 2. Bon, le Loïc qui est avec nous autres à Toronto, il a Hey, aimé le mais micro. pour de vrai, oui. Il a aimé le micro, lui. Ouais. Il aime- J'étais encore Mais devant là, le t'as une micro. chaise haute un peu, là. D'après moi, tu vas pogner un tour de reine, mais... Et de l'autre côté de la D'après table, moi, tu vas à pogner un tour de rein. Va te chercher une autre chaise là, qui baisse plus bas que ça. non, mais il n'y en a Là-bas, pas. Mais à l'autre Ouais, là, extrémité, direct là, on a là. Julien qui est là. On a Salut, petit Julien. Jules, oui, style salut, de- Jules. de Montmagny. Oui. Petit jeune qui Jules vient de de Montmagny. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Écoute, on s'excuse. C'est vraiment pas de sa faute. Écoute, Montmagny, t'as dit? Mais je sais La pas foule si... est debout. La foule est debout à Montmagny. Mais je sais pas si c'est Jules ou bien que c'était. On entend Jules sonner, il est en train de Toi, mourir. toi, Loïc, tu viens de où? Moi, je viens de Saint-Gervais. Le monde rit. Saint-Gervais. Mais c'est pas si drôle que ça, Saint-Gervais, là. Non, c'est pas drôle. C'est pas si drôle que ça. Saint-Gervais, c'est-tu... Ben, moi non plus, je rirais pas venir de là. Non, c'est pas ça? OK, d'accord. T'as-tu genre une foule en délire? Oui, t'as pas? Oui. C'est ça. Elle est pas en délire, cette foule. Non? Ou ben, j'ai ça. Ou j'ai peut-être ça aussi. Saint-Gervais, voir ça. Saint-Gervais? Il y a personne qui délire à venir Non, de mais Saint-Gervais. Saint-Gervais, ils ont le frisson. Ils ont le frisson. Saint-Gervais, on a le frisson. Ah, Le frisson. mais à part On ça, a le plus là... beau terrain de balle de belle chasse. Mais t'es sûr, là? Sûr T'as de pris ce des que tu mesures. dis. T'as pris des mesures, toi, là, pis il était Ouais. un petit peu plus grand que celui de Saint-Anselme, là. Non, c'est pas avec la grandeur, c'est avec la qualité. Mais c'est quoi l'eau de base? La pelouse, la terre dans le diamond. OK, t'as un peu... wow, T'as parlé de la là, tu vas pelouse. trop T'as vite. parlé de la pelouse. La pelouse, c'est quoi la longueur? Hey. C'est important, ça, là. Normalement... C'est important. Est-ce qu'on y va en centimètres ou en pouces? Tu peux y aller en centimètres. tu peux y aller en En millimètres. Vas-y en pouce, vas-y en pouce, vas-y en parce millimètres. que si on veut que tout le monde Vas-y en suive... millimètres, si tu veux, même. Bon, en pouces? Oui. Si je me fie à mon tracteur, 3 un pouce et demi. Mais 1 pouce et demi, c'est très court, là. C'est très court, mais faut que la balle elle roule. Oui. Parce que moi, chez nous, je tombais à 3 pouces. Ouais, puis mais nous ça, autres- c'est pas pire. Comment nous tu autres, fais c'est de mesurer green ça de à golf. 3 pouces? Mets-tu le galon ou tu sors la zwin? Non, vieux ma tondeuse, tracteur. moi, ma tondeuse, elle a un vieux graduateur tracteur. dans le côté. Un graduateur. Prends ta zone, tu mets rajoutes ça. deux doigts. Un quoi, t'as dit? Tu sais, Julien lui dit qu'il prend sa zone, mais il rajoute 2 doigts. Fait que, à c'est pas Saint-Gervais, mais à Montmagny, là, ouf. Hein? Ouf. Ouais, mais il y a un aussi beau terrain de football à Montmagny. oui. Hey, c'est sérieux, là. Ça, c'est 1 pouce, Wow. hein? 1 pouce. Hey, je sais pas. Ça dépend du robert. Du Robert. Ça dépend du robert. Non, on est en train de parler de quoi, au juste, là? J'ai perdu le fil. C'est toi qui a commencé ça. Ouais, là. mais OK, on parle de terrain de balle. Pelouse, Pelouse. on a Excusez, commencé. moi. On a Moi, commencé. le honnêtement, terrain de je balle. tombe tant que ça coupe. J'ai pas d'auteur. Mais ton Ah, mais ça tracteur n'en a prend pas une de. hauteur. Oui, il y a une hauteur, mais moi, j'ai mis un trait de crayon feutre il y a 8 ans. Puis il tombes ça, polie là. avec les années, mais j'ai tout le temps le même. Tu sais, il est ajusté au Mais, même coup. mais pour vrai, plus que tu tiens ta pelouse un petit peu plus longue, ça contrôle les mauvaises herbes. Ça, c'est les que conseils de si Jean-Michel tu- Pouliot. Si tu... Mon truc, c'est de la couper le plus court pour qu'elle vire jaune. Ça, c'est Comme des conseils t'as de- coupe le plus tard possible. Ça, c'est les conseils de notre ami Loïc. À Saint-Gervais! Saint-Gervais! C'est pas un exemple pantoute. Non. Il est 3 heures au phare. OK. Hey, on parle de quoi dans ce podcast édition spéciale? Ben, pour vrai, on pourrait un petit peu parler Ah de oui, la pour pause vrai. qu'on est en train de prendre. On prend une petite pause de... Ben là, tu ris, mais on prend une pause de podcast. Oui, puis on en Norma- fait un.
On en fait un parce que... Pour expliquer aux gens. Expliquer aux gens, exact. C'est bien, Merci, Julien. Merci, Julien. Mais on s'ennuie un petit peu de ça aussi, Ben oui, Jason. c'est sûr. On faisait un podcast une fois par semaine. Oui. On a pris une petite pause parce Oui. que la vie nous l'oblige. On manque Voilà. un petit peu de main-d'œuvre. Oui. On bouge les trous, comme on dit. Ben, on fait ce qu'on peut. Exact. On met les priorités aux bonnes places. Les clients sont la priorité. Fait que, Exactement. quand on a du lousse, tu sais, on a déjà parlé que les podcasts, on faisait ça dans nos temps de travail. Oui. On faisait ça sur nos heures de job. C'est ça. Fait que si nos temps de journée, notre semaine, notre Est occupé, ben, Exact. on On n'a pas le priorise temps de le faire. on priorise le travail. on n'a pas le temps, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix. Fait que C'est ça. Comment t'as dit ça? On n'a pas le temps ou on n'a pas le choix? Les deux ensemble. Les deux ensemble? OK, d'accord. Les deux. Mais Exact. quand même, ça n'empêche pas de là, comme on est dans un genre de 5 à 7. On fait un petit 5 à 7 oui, chez oui. Pro Ça Diesel. faisait avec longtemps les qu'on n'avait pas employés, fait, puis- d'ailleurs, puis ça fait oui, du bien. Oui, Ça ça fait fait du bien. c'est le fun, ça fait du Ouais. bien. Fait que ça nous permet aussi de prendre un petit lousse puis de faire un petit 5 5 à 7, c'est ça, je disais. Un podcast spécial, puis c'est ça. Merci. Mais pour vrai, j'ai pas vu venir celle-là. Non, hein, moi non plus. Tu l'as pas senti non plus, hein? Ça a Le passé. balancier encore, en tout Il y a cas. surprise. Ça a Toi, passé. toi, Julien, là, parle-nous de ton parcours scolaire. En quelle année t'es né? Ben, T'as-tu il- bien du temps, Jason? Oui, tu on va chercher une chanson mélancolique. Non, mais Julien, tu fais partie de l'équipe de Pro Diesel depuis très peu. Depuis très peu, oui. Un mois à peu près, je te dirais, à peu près un mois. Presque un mois. Tu viens de Montmagny? Ouais, je viens de mon C'est pas de ta faute, mais bon. Ben, écoute, Ah, on ben, apprend à regarde vivre bien. avec. Hein? Il vient de Montmagny, mais c'est un bon gars pareil. Il y a ça. J'essaye. Il Il sort compense. du lot, il sort du lot. Non, il compense. Il compense. Je me suis assez promené que... Mais regarde, tu vois, regarde, on parle de lui, puis il Regarde, vient ça stimuler. arrête pas. Ben, Il y a tellement de demandes. il vient stimuler. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, là, c'est son cardiaque. Là. Il y a- Mais non, il y a- c'est marqué Jessica. Fait que c'est pas le cardiaque. Ah, c'est Ben, Jessica. Ça joue aussi sur le cardiaque. Oui, c'est ça. T'as raison, Cardiaque. Jason. Fait que Jessica je pense pas que joue sur le cardiaque aussi. Je pense pas que c'est le cardiaque. Non, Julien, Explique-nous c'est quoi le Non, on n'ira pas là. On n'ira pas là. C'est parce que Jessica, il a flashé, puis c'est ça que ça fait. Si au moins. C'est Et vrai voilà. que sa photo C'est la- apparaît bien. C'est la flasheuse de Edmonton. C'est la flasheuse d'Edmonton. Ah, ok, oui, c'est vrai. Ben voilà. Ben oui, Mais ben parle-nous ton parcours mécanique véhicule lourd diesel. Écoute, ça part de où cette idée de fou-là? Écoute, moi j'ai fait, quand je suis sorti du secondaire, j'ai été fait une session cégep. J'ai tout lâché ça. OK? J'ai dit no way que le cégep Ben c'est ça, fait c'était pour pas moi. Mais dans tu CV, t'en là. allais C'est où? quoi, ce jeu-là, là? Je vais muter son micro. Vas-y, il parle plus. Vas-y, il parle plus. Aux yeux, là. Non, j'ai fait une session puis j'ai failli taper une dépression. Fait que j'ai OK. fait, non. Mais t'avais utilisé quoi? T'avais choisi quoi, cégep? J'ai fait... Sciences humaines, genre. Non, même pas. J'ai fait les Comme préalables tout le pour juste les cours de base parce que je savais pas OK. trop ce que je m'ennuyais. Ben, c'est ça, ça arrive souvent que les jeunes au cégep ils débarquent là, mais Tu ils virevoltais. savent pas trop quoi Ouais. prendre, puis ils prennent la base un petit peu, puis après ça, C'est ça. ils s'orientent, puis après ça, ils se décident. Ouais. Moi, j'ai Mais- viré de bord, j'ai été faire mécanique auto qui se donnait Ouais. aussi à Montmagny. OK. Puis en sortant de là, je suis rentré direct chez GM. OK. Avec la gang, ça fitait bien. Puis juste avant la COVID, je me suis fait saquer. Fait que pendant la COVID, ben moi je me suis reviré de bord. J'ai été faire des lits d'hôpitaux. Ah oui? Ouais, chez Chez- Humano Médical à Lillette. T'as fait des lits de... C'est comment ça ça? s'appelle donc déjà, là? Humano Médical. On met le nom de la compagnie. Humano Ils Médical. viennent de... OK. Mais il y en a un autre à Berthier, non. Ben, ça dépend. Là. Ouais, en tout cas, lui, il a fait J'ai ça. fait des lettres d'hôpital, puis c'était pas Ah, ça. mais c'est de pas même. grave, il a fait ça pareil. Striker Striker, exact. et basé à Ah, Lillette. c'est beau. Basé à OK, c'est Lillette, ça a Striker, changé exact. de nom. OK, Le siège social est à Lévis. OK, c'est à cause de ça. Ouais. Puis là, pendant ce que j'étais là, je dis, bah, je vais retourner à l'école. J'avais envie d'apprendre. J'étais un gars qui aime apprendre. Oui. Fait que je voulais avoir de l'hydraulique, le pneumatique un peu. Hum. Fait que je vais aller faire tant qu'à retourner à l'école, ben je vais aller faire le double DEP à Saint-Georges. Au lieu Ah. d'être 18 mois, ben c'est 2 Ouais, ans. ouais, ouais. Fait que je suis parti faire ça, puis aussitôt que j'ai commencé, je me suis rendu compte que il allait me manquer quelque chose. C'est vraiment, je voulais apprendre le diesel. Puis avec le bagage que j'avais, je cherchais une place où ce qui allait pouvoir me créditer, mais que j'allais pas être, comment je pourrais me dire ça, coupé, parce que si je l'avais fait à Lévis, Je voulais pas faire des cours en double en réalité. ben c'est parce que les cours que je suis crédité,
J'ai pas d'école, parce que c'est en Exact. magistral. Ouais, C'est ouais. donné par un prof. Oui. Fait que pendant ce moment-là, moi, je suis off, faut que je me trouve une job. Fait que là, je me mets à travailler, mais là, ceux qui sont à l'école, ben là, sont rendus à un autre module, puis ce module-là, il est pas crédité. Faut que je retourne à l'école. Fait que là, Ouais. c'est dur de se trouver une job à temps plein avec ça. Ouais. Fait que j'ai trouvé, il y avait une place qui était donnée au Québec, c'était à Chibougamau. J'ai fait mécanique d'engin de chantier. C'est là qu'il y a les Indiennes, ça? Ouais, il y en a pas mal Ok. d'Indiens. Ouais, ouais, On reste loin de ça, les Indiens. Je rappelle que c'est un podcast de pas prendre au pied de la lettre. Hein? Mais en passant, moi, j'ai rien contre les Indiens et les Indiennes. Non, non. Ils sont Moi non belles plus. en calice. Bon, oui, Moi non il y plus. en a. Bon, ben finalement, on le mettra pas en nom, ce podcast-là, ça donne rien. On vient de scraper, là. Oubliez ça. Ah, Jamais que je vais montage. jamais je vais publier ça. On continue. Jamais. Continuons. Mais c'est ça, j'ai été à Chibougamau. Suite en finissant à Saint-Georges, au mois de septembre, j'ai fini au mois de juin l'année passée à Saint-Georges. Puis au mois de septembre, je commençais à Chibougamau. Puis au mois de mai, j'ai terminé mon cours en engin de chantier. Puis c'est ça. Là, j'ai appliqué ici parce que je savais un peu ce que vous faisiez. Pas exactement à large échelle, là. Ouais, mais tu savais un peu dans quoi qu'on s'en mais je vais allait, te puis dans te prendre quoi à on se brûle pour point de spécialise. même. Est-ce que tu t'attendais à un genre de défi comme ça? Tu sais, je disais, la mécanique diesel, on s'entend, c'est large. Si tu peux toucher à n'importe quoi. Oui, tu as des moteurs, mais tu as des. On s'entend qu'un camion, c'est pas juste un moteur. Ben, c'est ça que je peut me être suis rendu n'importe quoi. compte. Là. Je m'attendais pas que ce soit la marge entre engin de chantier et véhicule Camion, routier, ouais. camion, est quand même assez grande. Là. Oui, ça Ok. reste des moteurs, mais t'en vois beaucoup Il y a plus. beaucoup de différences. Oui, parce Mais est-ce que que... tu aimes ça? Je veux dire, est-ce que Ah, tu aimes moi, je ça de trippe. toucher à tout? Parce Je que trippe, je tu sais, trippe. tu touches à J'apprends. du pick-up, tu touches à du camion, tu peux toucher à la. Tracteur à Ouais, pelouse, ben c'est oui, vrai, exactement. là, Diesel, ouais, c'est. Mais n'importe tu sais, pour quoi. vrai, là, c'est Tu sais, que... l'éventail est grande, là. Oui, mais moi, c'est ça qui me fait triper parce que j'apprends. J'aime apprendre. Puis là, l'équipe qui est là, les gars sont le fun parce que tu leur poses des questions, les gars ont ça quand même répond. l'expérience, ça répond, puis ça hésite pas, tu sais. C'est une belle équipe. Mais pour vrai, là, tu vas triper bien raide. Puis c'est pas pour lancer des fleurs à l'entreprise. C'est que on fait tellement... On est diversifié. Un petit peu, mais tu sais, le but est pas là. C'est Non, non. vraiment que on est diversifié, puis je le sais. Là. Oui. Tu comprends? là, C'est qu'on peut aussi bien pogner un tracteur à pelouse, comme tu disais, qui est diesel 3 cylindres. Ben oui. Il est diesel. On est pro-diesel. Fait que le moteur diesel, parfait. On va le amène-nous-le. regarder. Amène-nous-le, on va checker ce qui se passe. C'est ça. C'est plus basic, c'est plus facile, on s'entend. C'est super, c'est parfait. Ça en apprend des fois des petits jobs un peu plus faciles. oui. On en pogne des fois des plus rough. Des diagnostics qui sont plus durs, sont plus rough. Ça prend plus de temps. Mais on apprend, on aime ça. Puis c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on touche à tout. Que ce soit un loader, une pelle, c'est un troc. Tu Un comprends? Packard, Là? un Cummins, Il est n'importe diesel, quoi. amène-nous-le, Ah oui, là. c'est ça. Je te garantis qu'on trouve le problème qu'on répare. Tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça. On va chercher tant qu'on l'aura pas trouvé. L'expérience que vous allez prendre, là, pour de vrai, là, dans les prochaines années, là, elle vaut une fortune. C'est une petite mine d'or. Là, tu vas me faire broyer, Jason. Continue, mon Dieu, c'est Je bon. trouvais que ça. c'est une musique de Mais circonstance. c'est pas vrai. C'est exagère. Non? Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau. OK, d'abord. D'accord, excusez. Je trouvais ça très beau. Je trouvais ça quand même beau, là. De plaidoyer. On pas dit vrai. la vérité, là. Mais on va parler avec Loïc. Loïc, ça fait combien de temps que tu es chez Pro Diesel, toi? Ça fait quoi, 2 ans? Je trouve que ton micro ans. est pas bien ajusté. 2 ans. Penche-le un peu, il est trop... OK, 2 ans. 2 ans? 2 OK. ans. Bon, 2 toi, tu as ans. suivi ton cours de 2 ans. mécanique de véhicule lourd. Véhicule lourd routier. Puis après avoir fait mon DEP en véhicule lourd routier, j'ai fait un ASP pour apprendre plus sur l'électronique, les ordinateurs, OK. les systèmes de communication, Approche ton micro, là. l'antipollution, OK, ça, c'est bon. n'importe quoi. Et surtout l'électronique. OK. Parce que, ouais, c'est ça. Moi, j'étais un gars qui aime ça. Dans le fond, ce que les autres n'aiment pas faire, moi, j'aime ça le faire. Puis pour de vrai, ce que tu as appris ici depuis que tu es petit, mettons 2 ans, le cheminement que tu as fait, puis ce que tu as appris en 2 ans, là, c'est incroyable. Ah ouais, c'est impensable. Pour de vrai, là, Est-ce qu'on ça peut- va être la même c'est chose parce- pour Julien Ouais. qui parlait avant. Ouais, mais c'est parce qu'en plus... Dans 2 ans, on va se reparler, Ouais. là, puis tu vas capoter, tu vas dire, est-ce que j'en ai appris des affaires en 2 ans, c'est Mais incroyable. est-ce qu'on peut dire que C'est- Loïc, que t'es un petit fouineux, un petit débrouillard dans le genre où que t'as un problème, tu vas te casser, Ah, il y tu a un vas aller, problème. tu vas creuser assez j'ai un profond pour le trouver. Si j'aime ça me mettre dans la marde, Ouais, c'est- fait que ben les oui. gros troubles, les gros troubles que... Tu sais, on en pogne des pas pires troubles. Tu te là, mettre puis une tourne de circonstances ou t'es Ah, correct? il a t'as envie pas de de broyer, toune qui ça, accote il ça. est- T'as pas de toune qui accote ça. Ok, d'accord. Ben, Pour je vrai, peux te mettre du gros métal sale, moi, ça me j'adore, dérange pas. tu sais, j'adore ça, me mettre
chercher des gros Mais troubles et c'est me le casser la fun, tête parce pendant que- 1 heure, 2 heures de temps, là. Plus Et- tu te casses la tête, Ouais. puis plus que tu travailles fort pour trouver ton problème. Mais Quand tu trouves le problème, c'est valorisant. Mais c'est l'apprentissage. C'est incroyable. C'est l'apprentissage, le Michel. sentiment C'est comme ça que t'apprends. Mais ce qui est le Oui. fun et tout, c'est qu'un gars fait un trouble, le garage au complet, tu sais. Fait Ben, que c'est le ça, garage au c'est complet avance. Apprends Oui, là-dedans. c'est- Tu sais, c'est- un gars un fait gros un cheminement. trouble, le garage au complet, il évolue avec ce trouble-là. Fait que ça C'est ça. avance, là. C'est incroyable, là. Ouais. Tu sais, on évolue, là. Et moi, en 2 ans, là, jamais que je pensais me rendre où c'est que je suis rendu là, là. Ouais, mais pour T'sais, vrai, là, au début, je suis rentré, j'avais des petites craintes par rapport à certains troubles, là, amenez-en, là. Tu sais, Mais t'aimes ça. j'ai plus peur, là. On le voit dans ton day-to-day que t'aimes ça. Tu sais. Ah ouais. Oui, des fois, tu fais une drôle de réaction, mais je sais que tu vas trouver une solution pour essayer de te rendre au point Ah ouais. Ben. final de ce qui se passe. Parce que, tu sais, un camion qui rentre ici, on va se le dire, des fois, il rentre pour... Tu le sais, Julien, on l'a vécu dernièrement, là. Bon, un camion rentre pour un trouble X, mais finalement, le trouble X, c'est pas ça. C'est le trouble Y, X, Y, Z. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a une totale. Fait que là, Ouais. il y a un cheminement pour se rendre à ça, puis il faut l'expliquer au client, parce que des fois, le client, il est convaincu que non, c'est ma pompe à gaz qui est le problème. Non, c'est pas la pompe à gaz. Le problème, autre c'est ton chose. ECM. Ben oui, c'est ça. Ton ECM est en trouble. Puis là, l'ECM, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est un ordinateur qui gère la plupart de ce qui se passe dans ton moteur. Le moteur au complet, moi. c'est ça. Fait que ça là, c'est la pièce angulaire. Puis Jean-Michel, tu le sais, là, on a passé du temps souvent, puis on est rendu avec un ingénieur. D'ailleurs, on va essayer de parler tantôt, Stéphane. Oui. On a, tu sais, on est capable maintenant de rentrer dans un ECM puis analyser les problématiques puis essayer de corriger la on le problématique. faisait avant, mais on est encore plus avec ferré, moins là. de facilité. Ouais, c'est ça. Là, en ayant un ingénieur en technologie automobile à l'intérieur de la bâtisse, c'est facile. Là. Ça, Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on va pogner des petits problèmes des fois qui vont être plus longs. Oui, mais on est capable d'aller au bout de nos ressources. Exact. Chose exact. qu'on n'avait pas avant. Là, maintenant, on a une ressource à Exact. l'interne. Je donne un exemple. On va faire une programmation d'un moteur. Le client va arriver, il y a tel problème. Avant, OK, il fallait soumettre le problème à X nombre de personnes. Maintenant, on a une personne. Lui, il va dire, Exact. c'est beau, ça prendra 4 heures. Et avec l'expérience des gars puis Voilà. l'ingénieur qu'on a à C'est l'intérieur, même avant qu'on ait notre Stéphane d'ingénieur, jamais quand des clients m'appellent, me disent ça fait 3 garages que je fais, ils n'ont pas trouvé le trou, Ouais, je te c'est ça. l'envoie. Ah là, ça me fait plaisir. Oui, parce Là, qu'on a, c'est on a ça un qu'on beau aime, défi. Super. On a un beau défi. Ah oui, ben on oui, ben aime oui. ça. ça. Envoie-moi-les, je te garantis qu'on va le trouver nous Ben, autres. écoute, Ça, on aime ça. Ah, ça, c'est les nommerai défis qui sont le fun. tu sais, je nommerai Ah pas oui. le client parce que On tu sais, en a pogné de ça. Ouais, puis je nommerai pas le récemment client. même, On va donner un bel exemple. Je veux Oui. pas nommer le client pour pas, tu sais, je veux pas le mettre dans une mauvaise position. Mais on a un client qui avait un véhicule hors route, qui avait un problème avec un délite là-dessus. Oui, ça, Bon. oui, ça, on a pogné ça Bon, dernièrement. fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, le client s'est tanné, puis moi, comme je suis un représentant, je parle avec le monde, puis à un moment donné, le client m'explique sa problématique. Je dis au client, garde, amène-nous-les, donne-nous la job, je te garantis qu'on va trouver le problème. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Après 3-4 mois, je retourne, puis il dit, ça va pas bien. Je te l'ai dit, amène-nous-les, on va le régler le problème. Il dit, c'est beau, c'est correct. Fait que Loïc, qui est là présent, est allé chez le client. Oui. Avec Stéphane, fait une première prémisse. On été vraiment sur place. On a dit au client, regarde, si tu veux que ça marche, amène-nous ton véhicule. C'est sûr que c'est plate, tu vas le perdre une couple de semaines, mais on te garantit que tu vas avoir un résultat optimal. Ah oui. Le client était réticent, mais avec les explications qu'on lui a données, le client dit, c'est beau, je vous l'envoie. Il a loué un fardier. Ça lui coûte des frais au client, là. Ouais. Il a pris son véhicule, il l'a emmené sur un fardier, il l'a emmené ici. Et on a trouvé le problème. Stéphane, avec Patrick au service, puis Jean-Michel, ont trouvé le problème. Ouais. On a seté. Et puis Loïc a travaillé là-dessus également. On a trouvé le problème. On a mis une programmation, on est allé faire des tests jusqu'à temps qu'on tombe pile poil Ouais. Parfait. ce qu'on voulait. Jusqu'à On temps a qu'on ait travaillé la un coup recette. Oui. Ce produit. sur ce Mais, produit-là. savez-vous quoi? Puis je vous le dis, là, comme je vous dis, je donne pas le client, je veux pas le mettre dans le trouble parce qu'il a fait affaire ailleurs avant. Mais le client m'a dit, mot pour mot, dans un suivi de clientèle, il m'a dit, Jason, il dit, mon tracteur va bien, il performe bien, puis il dit, là, je suis en mode économie d'essence que j'avais jamais eu. Il dit, je peux rien dire de mal, ouais. c'est 5 étoiles. Il dit, merci.
On est là pour ça. Exactement. C'est ça, Pro Diesel. C'est amenez-nous des projets, amenez-nous des problèmes. Savez-vous quoi? On va le trouver. Ça peut être long des fois. Il n'y a personne qui trouve le trouble. On va le trouver le problème. Parce qu'on a une équipe ferrée pour ça. Puis ça va prendre peut-être 2 semaines. Mais on vous garantit le résultat. Puis savez-vous quoi? En plus, notre job est garanti. Oui, c'est sûr. Notre job est garanti. On se défilera pas, là. Si ça marche pas, vous le ramenez, puis on va le corriger le problème. Ça, c'est ça l'équipe de Pro Diesel. Exact. On a des jeunes qui veulent. On a un ingénieur qui veut. On a un nouveau... là, il n'est pas là, cette valeur, parce qu'à ce soir, j'aurais voulu le présenter, mais on a un nouveau gars de service qui va rentrer en fonction là, bientôt, qui va venir donner un appui à Patrick. On va avoir un nouveau gars de pièce qui va s'en venir bientôt également. Moi, je vais reprendre la route. Fait qu'on on va former une équipe solide, puis on va être là pour vous donner le meilleur service possible. Puis ça, c'est partout au Québec, là. Oui. Le plus bel exemple, Loïc, qui est là ce soir, est allé à Richemont aujourd'hui pour régler un problème d'un client. Exact. Richemont, là. On est allé pas faire compté, une programmation personnalisée pour le client là-bas. Le client nous a appelé. Il y a une compagnie, il est placé un peu partout au Québec. On lui a fait une job à une place. Il était très satisfait. Il nous a rappelé, il dit, gars, j'ai une job pareil comme vous avez fait à telle place, mais je veux l'avoir à Richemont. Parfait. On y va. Richemont, Loïc est parti ce matin, il est allé avec le véhicule là-bas, avec Stéphane en collaboration. On a fait de la programmation, fait des tests, ça marche. Merci, bonsoir. Ouais, je pense que sur la route, on fournit pas. Là. Le téléphone sonne, on pourrait tout le temps être parti sur la route, mais on veut servir aussi nos clients qui sont ici justement autour. Les bons au clients, garage, on veut le donner au garage. Tu sais, il y a des clients qui nous amènent 2-3 camions par semaine ou 2-3 camions par mois. On veut servir ces clients-là comme des soies avant d'aller servir un client que c'est la première fois qu'il appelle. C'est normal. On fera pas de name dropping ici, là, mais on a une compagnie qui nous envoie des PEP. C'était des Pégal. On a une compagnie au Québec qui est proche de chez nous, qui nous envoie des PEP à tous les semaines. On a un véhicule. Je dirais qu'on a un camion par jour. Un camion par jour ou 2 jours qui roule tout le temps. Ouais. Ça, c'est C'était des Pégal. On a un gars qui est attitré juste à ça. Un gars à temps plein. On est capable de faire ça. Là. Fait que c'est sûr que c'est des entreprises qu'on aime avoir chez nous puis qu'on va passer avant un client qui nous appelle une fois par année. C'est ça. Mais c'est comme Julien a l'expérience mécanique de pick-up. Ouais, un petit peu, ouais. Avant, on était un peu réticents parce qu'on n'avait pas l'expertise. Mais avec un gars comme Julien, on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus loin dans nos choix de job. Je vais le dire comme ça. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Je partais pour aller quitter, faire 30 secondes. Tu peux y aller. Mais si Julien aime faire ces jobs-là, c'est ça. Trouver des jobs de même. C'est ça. C'est un atout pour nous autres. C'est un atout pour nous autres. S'il y a de la demande sur le marché, on a beaucoup de demandes un peu pour n'importe quoi. Fait que... on va s'adapter, on va s'ajuster. C'est ce que j'aime de l'équipe de Pro Diesel de chasse, c'est que on a une équipe qui est, tu sais, on n'est pas barré à une job. On fait tous les moteurs, on fait toutes les marques. La preuve, on a pogné un tracteur à pelouse diesel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle. C'est vrai, là. On l'a pris, on n'a pas dit non au client. On s'est dit, OK, on va y aller. On va aller au bat, puis on a trouvé le problème. Là. Ben oui. Puis on a des fournisseurs. Puis on a des fournisseurs. C'est simple, c'est de la mécanique qui est plus simple. C'est ça. Puis il était très content. Quand je l'ai appelé, puis j'ai dit, gars, le problème est là, ça va coûter ça. Il dit, hey, là, tu me fais ma semaine, tu me fais ma fin de semaine, je suis content. Puis on a des fournisseurs. Commande toutes les pièces, c'est go. On a des fournisseurs attitrés avec qui on fait affaire depuis des années. Puis c'est le fun de savoir où qu'on s'en va. Tu sais, des fois, le client va dire, ouais, OK, mais oui, je vais avoir la pièce, ça va prendre 7 à 10 jours, mais on te le répare. Le client dit, correct, écoute, si tu me garantis que tu as un job, OK, fais-le. Parfait, go. Il y a un client cette semaine, hier. Je donne des exemples de même. Je veux que vous compreniez un peu notre day-to-day. Là. Puis les gars vont corroborer ce que je dis. Il y a un client qui est tombé en panne dans une municipalité voisine à Sainte-Claire. Problème de clutch. Clutch fini, terminé. Ils ont collé le towing. C'est nos amis de Jack 2000 avec qui on collabore souvent qui ont été chercher. Là, le gars, il a dit, je suis un peu mal pris. Tu m'emmènes où? Puis il dit, moi, je t'enverrai chez Pro Diesel. Ils connaissent ça. Tu vas être bien servi. Ben, le gars est arrivé aujourd'hui, hier sur le towing, il m'a appelé un matin, il dit, j'ai un trouble de cloche. On a rentré le truck, la cloche est descendue, on a collé les pièces. Puis le gars, c'est un gars de Victoriaville. Tu sais, il nous connaît pas, il aurait pu dire, amène-moi ça chez nous. Là. Puis l'horaire est à côté, là. Oui, on a trouvé un trou, on va vous dépanner, monsieur le client, parce qu'on comprend votre day-to-day. Ben oui. C'est un peu ça, la mentalité qu'on a.
sais, on ne torsera pas personne pour faire de la place à un nouveau. Par contre, on va vous donner leur juste. Oui. Ça, vous ne serez jamais dans le néant avec nous autres. On va vous donner leur jeu. Si on est capable, on va le faire. Si on n'est pas capable, on va vous le dire. Oui. Si c'est long, on va vous le dire. Si c'est court, on va vous le dire. Si c'est une job de moteur, on va vous le dire. On va vous faire un estimé. On va vous dire, voilà, c'est ça que ça coûte. C'est sûr, ça reste de la mécanique. C'est ça. La mécanique est... Il y a des imprévus. Il y a une chance sur deux que ça parte du mauvais bord. Là. Oui, mais quand même, je veux dire, on se défilera jamais. On va prendre nos responsabilités. C'est ça. Puis, comme je vous dis, on a une équipe renouvelée. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Ça bouge, ça vire. On a du nouveau monde. Mais la nouvelle gang qui est arrivée dernièrement a un vent de fraîcheur. Dans le sens où que les jeunes veulent apprendre. Puis on va les avoir tantôt en entrevue. Là. Je vois Kevin jaser avec Stéphane. Kevin, c'est un Français. Puis il a appris sa mécanique un peu... il a pris son cours de mécanique, il est allé à des places d'expérience. Puis il est un méchant bon gars, c'est un gars de procédure. Oui, exactement. C'est un gars qui veut chercher ses informations. Qui veut apprendre. Qui va chercher ses informations. S'il y a un bulletin de service, n'importe quoi qui sort là-dessus, Kevin... Moi, c'est ce que j'aime d'une personne qui veut apprendre. Qui va aller, qui va se donner les outils pour aller chercher l'information, qui sera pas là se tourner les pouces, je suis pas capable. Non, ça, j'aime pas ça. Le gars qui va se donner des outils de travail, qui va aller voir sur Internet, qui va trouver des forums de discussion, qui va poser des questions, il va me dire, Jason, appelle donc là. Il me semble que j'ai vu, toi, t'es de même. Toi, t'es de même, Loïc. T'es de même, puis j'aime ça. J'aime ça, moi. On a des contacts, on a des amis, on a des amis un peu partout. Fait que t'appelles une fois, puis après ça, t'as un contact. Un petit coup de téléphone. Parce que Loïc, il vient souvent me voir, parce que là, présentement, je suis au OPS, parce qu'on nous manque. D'ailleurs, si je suis un aparté, si vous êtes intéressé à une job de OPS, là, avec une belle équipe, une bonne condition de travail, appelez-nous 418-291-234, on vous engage. Ça, c'est clair. Oh, ça vient de popper d'un bar. C'est la bouteille de champagne. Le boss est en feu. Le boss est on fire. Mais pour revenir à Loïc, moi, ce qui me fascine de toi, Loïc, puis je te fais un compliment tant qu'à t'avoir live, pas live, mais sur notre podcast, c'est quand tu arrives, tu sais de quoi tu parles. Jason appelle là, tel numéro, j'ai fait mes recherches et ça. Puis souvent, là, c'est d'entendre l'intonité, pas l'intonité, mais la personne à l'autre bout qui me fait « Ah, ouais, OK. » Tu sais, en voulant dire « Comment t'as fait pour trouver ça? » Ben, mon gars est à côté de moi, il a fait ses recherches, c'est ça que ça prend. J'ai des gars qui savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent ça, colle-moi ça. On perd pas de temps, c'est un après l'autre. Puis tu sais, ça arrive des fois qu'on se trompe. Ou ça arrive que la pièce, c'est pas le bon numéro. Ça arrive. Mais je vous dirais qu'à 98% du temps, on est sa couche. Puis on fait notre possible aussi pour donner le bon diagnostic, pour vendre des pièces le plus rapidement possible. Yes. On s'attend, on arrive à faire un diagnostic, ben on se check 2 puis 3 fois pour confirmer. 3, 4 puis 5, puis il y a 2-3 mécanos, il y a 2-3 avis différents, puis on est presque sûr et certain. On va le demander à Kevin qui vient de s'asseoir. Viens t'asseoir avec nous autres. Ben oui. Parce que quand je vous dis que Pro Diesel, c'est un peu... Mets tes écouteurs, on va t'ouvrir ton micro. Là. On va vous le présenter. C'est Kevin. Kevin, là, tu vas me confirmer ton nom de famille. Kevin qui? Comment tu dis? Écoute, moi, je dirais Maximus, mais là, pas sûr de ça. Là, avec, Non, c'est Kevin Maximin. Ah, Maximin. Bon, ben, je vous présente Kevin Maximin qui vient de France. Ouais, c'est ça. Fait combien de temps que tu es au Québec, Kevin? Ça fait 3 ans. 3 ans. Approche ton micro un peu de toi. Quelle région en France, Kevin? La région Hautes-Alpes. C'est proche de Marseille. Okay. Ouais. Sud-est, à droite. OK. Moi, je vais te poser la question qui brûle les lèvres de nos auditeurs. Là. Qu'est-ce qu'un Français... La plupart des Français qui descendent au Québec veulent conduire des camions. On s'entend, là, je veux dire, c'est le rêve un peu européen de conduire des camions américains sur les routes du Québec, des routes des États-Unis. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives d'Europe et tu fais de la mécanique véhicule? C'est quand même un peu particulier. Oui, c'est vrai. Moi, c'est pas compliqué. En France, je voulais faire de la mécanique de camion. Okay. Sauf que c'était compliqué parce que il fallait que je parte à au moins 3 heures de chez moi pour trouver l'école la plus proche. OK. Il fallait que je dorme à l'école toute la semaine puis que je rentre que la fin de semaine à la maison. Puis j'étais jeune, là, j'avais 15-16 ans, puis moi, partir de la maison toute la semaine, ça m'intéressait pas vraiment. J'étais mieux à la maison quand maman s'occupait de moi. Oui, comme on comprend ça, oui, comme tout le monde, oui, exactement. Comme moi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et que
quand, avec ma femme, on a décidé de s'expatrier, on s'est dit, ben, tu sais, on fait quoi? Et elle voulait reprendre ses études de base en psychologie. OK. Mais c'était rough un peu de reprendre l'école pour elle et tout. Je dis, ben là, c'est le moment. OK, mais je t'interromps, là, OK? Je t'interromps. Le moment où vous prenez la décision de dire on largue tout et on s'en va au Québec pour recommencer à zéro, parce qu'on va se le dire, changer de pays, c'est changer de mentalité, c'est changer de façon de vivre, c'est une adaptation. Tu arrives dans une place que tu connais pas pratiquement personne ou on n'était presque. jamais venu, on connaissait personne. Comment qu'on se motive à ça? Il y a quand même une préparation derrière ça. Tu peux pas dire, c'est un coup de tête, on y va. Non, c'est pas un coup de tête, mais moi, j'ai toujours voulu venir ici au Québec, puis ma femme a toujours voulu vivre à l'étranger. OK. Puis, dans le fond, le 19 décembre, on s'est dit... Quelle année? 19 décembre 2020. OK. On s'est dit, on s'expatrie au Québec. Le 26 juillet, on était là. Fait que c'était préparé. En plus, c'est dans le temps de la COVID, on va se le dire. Fin COVID, ouais. Fin COVID. Là, on a qu'il y fait avait... tous nos papiers, on a OK. fait toutes nos démarches. J'ai trouvé l'école à Lévis. Est-ce que c'est compliqué, les papiers? Parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis français. Dans le temps que je travaillais à Truck Stop Québec, j'avais mon show du matin. Est-ce que c'est compliqué faire les démarches ou c'est quand même pas si pire? Pour un permis d'études, c'est plus compliqué que faire un permis de travail fermé comme Osni a fait. OK. Ça prend une école qui est agréée par le gouvernement. Ça prend beaucoup de papiers, ça prend beaucoup d'argent. Ils nous ont demandé... T'es revenu, toi, hein? T'es revenu, toi. Ah oui, je suis revenu. Ils nous ont demandé d'avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars sur le compte pour pouvoir s'expatrier. Là. Ah Ça oui? prend du OK. temps avant d'avoir une réponse aussi. Là. Ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, à l'école, ils me disaient entre 3 et 4 semaines pour une réponse. Ah, mon Dieu. En 3 jours, je l'ai eu. Attends un peu, là. Ah, OK. ouais. Ouais. Mais Ok, attends t'es un peu. chanceux. Il y a de quoi qui a de quoi qui vient de me tétiller aux oreilles. Ils vous obligent à avoir un montant X dans votre compte bancaire avant de faire le switch? Oui, parce qu'en permis d'études, ils estiment que tu dois pouvoir subvenir aux besoins de ta famille OK. avec l'argent que tu as sur le compte. Parce que normalement, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais le droit de travailler que 20 heures par semaine en plus de l'école. OK. Ouais. Puis là, donc... Là, je pense que ça vient de changer. Là. Je suis pas Ouais, certain. mais ça a changé au mois de novembre 2022. À partir de novembre 2022, tu faisais ce que tu voulais parce Ouais. qu'il Ok. manquait de main-d'œuvre. OK. Et que moi, j'ai fait mon école, puis j'allais le soir dans une compagnie de transport où j'ai trouvé du travail. Je travaillais jusqu'à 21h. Je faisais 20 heures par semaine en plus de l'école. Et quand ça s'est débloqué, ben là, je faisais le plus que je pouvais pour questions financières. Là, parce OK. que ce qu'ils nous demandent, c'est beaucoup, mais en même temps, quand tu comprends, tu viens ici, tu dois payer les laveuses, sécheuses, tu dois payer Bon, les oui, voitures. c'est tu dois sûr. payer- Mais quand vous décidez qu'on donne le go, là, on dit, OK, la décision est prise, on s'est parlé, on a pesé le pour et le contre, on fonce, tête première. Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il y a un engouement? Comment qu'on vit ça? Ben, y a toujours une crainte parce que tu n'es jamais sûr de rien. Là. Tu sais pas ce qui se passerait demain, là, mais les gens ne croyaient pas en nous. Là. Quand on leur a dit ça, ils ne croyaient pas en nous. Quand tu parles des gens, des amis, de la les famille, amis, tout ça? ben, plus les amis, la famille, OK. eux, ils étaient confiants, ils savaient qu'on avait la tête dure tous les deux. Là. OK. Ah, regardons On ça. confirme. C'est de où ça vient. Ouais, non, beaucoup les amis là, nous ont arrêté encore avec ça. Là, vous avez encore des histoires. Et quand on leur a dit, ben là, on en a un papier, on s'en va en mois de juillet, ben, tout le monde est parti. On n'a plus vu personne. Ah, Ouais, OK. ça s'est passé de même, mais c'est correct. Puis, votre arrivée au Québec, comment que ça s'est passé? Est-ce que vous aviez un peu d'inquiétude? Tu sais, je veux dire, moi, pas que je me plains, mais je dis, tu sais, on parlait d'Osni tantôt, Stéphane avec qui on va parler tantôt. Tu sais, quand on vient d'un autre pays, puis les gars, vous allez être d'accord avec moi. Moi, Oh, je vais moi parler aussi, je viens d'un autre pays, je viens de Montmagny, moi. non, mais je vais parler pour moi. Tu sais, on est au Québec, on est au Canada. On va se le dire, on chiale bien, mais on est quand même bien. On est très bien. On chiale On est beaucoup, mais très c'est bien. quand même bien. On chiale Mais est-ce dans qu'on- what? Mais est-ce qu'on partirait demain matin sans l'aide d'un autre pays? Moi, la réponse est non. Moi non plus. Bon. En tout cas, on y réfléchirait, on Bon, chercherait dans les ton cas, pays. tu... Oui. Bon, On mais fait moi, des recherches. quand je vois des gars comme toi, moi, je vous lève mon chapeau parce que, sérieux, c'est pas fait pour n'importe qui. Tu laisses la famille derrière quand même. Ouais. Tu arrives un peu dans l'inconnu. Tu sais pas comment tu vas être reçu. Puis
au final, à moins que tu me dises que je me trompe, j'ai l'impression que ça se passe quand même assez bien pour vous autres. Ouais, tu te trompes, j'ai pas le choix. Mais... Mais il y en a de plus en plus des Français qui décident de s'en venir au Québec. Là. Oui, mais comme je te disais tantôt, tu sais, moi, j'en connais. J'ai eu la chance d'en connaître, puis il y en a qui nous écoutent et qui écoutent nos podcasts, que je salue d'ailleurs. C'est des personnes qui avaient des rêves de chauffer des camions. Moi, c'est la première fois que pas la première fois, mais que je t'en côtoie de près comme ça. Puis d'ailleurs, il est assez Un musclé. extraterrestre. Mais c'est difficile de me louper. Oui, c'est assez difficile, bien sûr. Mais c'est la première fois que j'entends un gars qui part d'un autre pays comme la France venir faire de la mécanique. Dans ma tête, les Français venaient chauffer des camions parce que, comme je te dis, c'était le rêve américain. Ils voulaient voir de la rouille, de la corrosion. Non, mais tu comprends? C'est comme j'ai dit tantôt, tu comprends? C'est que les gens là-bas... Tu sais, j'ai un ami, puis je vais le saluer, Christian Lachat, c'est un camionneur là-bas, un Européen. Lui, il chauffe des Scania dans le temps, mais il s'est fait venir un camion du Québec, il l'a remonté. Puis il y a je pense que c'est un Kenworth, si je ne me trompe pas, qui a remonté, puis il conduit là-bas avec son Kenworth. Ah ouais? Oui, lui, là, son rêve, quand il est débarqué à Québec, il a vu des camions américains, puis il tripait. Fait qu'il a dit, ni un ni deux, il s'en est fait shooter un par container là-bas. Puis il s'est collé des pièces, puis il l'a remonté. Puis aujourd'hui, il gagne sa vie avec son camion. Ah ouais? Ouais, ça, moi, je trippe. Écoute, moi, ça me fascine. C'est du monde, des passionnés. Fait que quand je vois des gars comme toi débarquer, là, c'est de la mécanique. C'est pour les gens qui nous écoutent, qui sont habitués de mécanique, qui savent c'est quoi, mais il y en a qui savent pas c'est quoi la mécanique. Tu te dis, OK, tu pars d'une place en Europe, tu s'en viens au Québec faire de la mécanique. C'est quand même hot pareil, là. Tu avais une idée préconçue quand même. Ouais, ben moi, j'ai eu la même idée que ton ami. C'était un peu le rêve américain, travailler sur des trucks américains, travailler... voir ça, là, avoir un truck devant moi, là. J'avais jamais touché un truck de ma vie avant de venir ici au Québec. Le premier que j'ai touché, c'était à l'école. C'est ça. Aimes-tu ça? Aimes-tu ça, la mécanique? Ouais, j'adore. Ben, t'es un gars de défi. Sois humble, là, mais t'as l'air d'un gars de défi, tu sais. Je le sais, aujourd'hui, là, au moment qu'on enregistre le podcast, aujourd'hui, on t'a mis un défi un peu. Ouais. J'ai dit à Jean-Michel, regarde, moi, je pense qu'il serait bon pour ça, puis on va lui donner le temps, puis c'est ce que j'aime, moi, des mécaniciens. Loïc est de même. Puis Julien, c'est la même affaire. On va lui donner des jobs qui sont un peu hors, pas confort, mais hors confort, mais vous allez rentrer dedans. Ça, c'est ça que j'aime d'un mécanicien de général comme nous autres. On n'est pas attiré à une même marque. Fait que ça permet d'ouvrir nos horizons. Puis j'ai l'impression que toi, dans ton TDD, que t'aimes ça. Oui, moi, ma conscience professionnelle est très importante. Là. Quand il y a quelque chose que j'arrive pas à faire alors que ça doit sortir, mettons, le soir, là. Je suis pas bien toute la soirée. Puis, ouais, bien dit, tranquille. Ouais. Ça me met pas bien. Même si la mécanique, on n'est jamais sûr de rien. Là. Mais ça, faut apprendre à mettre la switch off par expérience. Ouais, faut t'apprendre le soir. Je suis d'accord, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'ai encore de la misère, moi. Parce que je vais vous donner un exemple bien niaiseux, OK? La semaine passée, vendredi avant de finir, pas l'autre, en tout cas. J'ai pas de date parce qu'on est dans le podcast, mais il y a un vendredi à 4h moins 10, à 5h moins 10, là, il arrive avec une boîte, il dit, je sais pas c'est quoi, mais il dit, on n'a pas eu la bonne pièce. Il dit, de quoi tu me parles? Moi, je suis bon pour ça, arriver à 5h moins 10. Fait que là, il me dit, regarde, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai demandé, mais il dit, ça me prend le tuyau qui va là-dessus. Puis il dit, occupe-toi de ça. Il dit, moi, c'est pas ça que j'ai eu. C'est correct. Moi, quand je suis parti vendredi, là, je l'avais dans la tête. Fait que là, moi je devrais mal dormir là, la semaine prochaine. Ben, non, mais moi, je suis bâti de même. Je suis bâti de même. Je suis un peu comme ça. Ils vont pas sentir les autres mal. Non, mais c'est correct. Jason, c'est bon. Je suis désolé, Jason. Non, c'est pas ça, mais moi, je suis bâti de même. Je suis bâti de même. Quand il m'a sorti ça, j'ai dit, OK, faut pas que je l'oublie. Ah non, c'est ça. Fait que j'ai été tout minded toute la fin de semaine à dire, faut pas que j'oublie de coller la pièce, faut que j'aille la bonne pièce. Fait que lundi, en arrivant, là, moi, j'arrive à moins quart, 15 minutes avant. Première chose que j'ai dit à Loïc, il dit, ta pièce est commandée. C'est vrai ça. En partant. Un gars, ça la coche, on aime ça. Non, mais je veux pas l'oublier. Ouais. C'est un peu comme ça que t'es toi aussi. Je pense que, sans me tromper, j'analyse l'équipe. Je suis un gars qui est analytique beaucoup. Ouais. Pour vrai, j'aime ça. J'aime observer les gens, puis je suis capable de les analyser. J'ai ce don-là, puis sans me vanter, c'est vrai, puis je me trompe rarement, puis je me rends compte que l'équipe qu'on a présentement est comme ça. Ouais.
veut aller au bout, c'est puis ça. veut trouver pour donner satisfaction au client. C'est ça, je pense qu'on a là, l'équipe qui est là, les gars qu'on est là, on tripe sur le challenge. C'est ça. Venez-en des C'est ça. challenges, Ouais, on va aller chercher je pense la qu'on est réponse. rendu là, dans le niveau. Puis toi, quand tu es arrivé ici, ben, tu as appris, tu as été un peu. Tu as eu de l'expérience, mais je pense que tu as trouvé ta niche. Là. Moi, sauf si Pro Diesel n'est pas heureux de moi, là, je compte pas partir demain. Ben c'est sûr. écoute, Jean-Michel nous l'a dit, bien sûr, là, il l'a confirmé, puis on le voit. Tu sais, dans le day-to-day, on le voit. Tu sais, c'est comme je te dis, j'enlève rien à ce qu'on a eu avant parce que les gars étaient des professionnels aussi. Mais ils ont quitté pour des raisons. Ça, je respecte ça. Tu sais, à un moment donné, quand t'es plus bien, à un moment donné, c'est. La vie, c'est c'est correct. la vie. On est rendu Exactement. en 2024. Exactement. Le changement C'est ça. d'entreprise, C'est- ça arrive. ça arrive. n'importe où, n'importe Ça arrive. quand, tu sais pas. Mais moi, j'ai toujours cru au travail d'équipe. J'ai toujours cru aux gars qui vont aller au-delà. Puis on est tous des êtres humains. On se trompe dans la vie. Puis on se bullshit pas. Moi, j'aime autant un gars qui va me dire la vérité. Qui va me dire, regarde, Jason, je suis pas capable. J'arrive pas à trouver la solution. Bon, c'est beau. On va te donner de l'aide. On va te trouver de l'aide. On va aller au plus loin qu'on est capable pour trouver de l'aide. Mais on va y arriver. Quelqu'un qui va s'entêter. C'est ça. Ou autant ça que quelqu'un qui va s'entêter, qui va garder ça pour lui, puis qui voudra pas demander de l'aide, puis finalement, au final, on n'arrivera à rien. C'est ça. Tu comprends-tu? C'est un peu de même ma mentalité que je suis, puis je le perçois dans l'équipe qu'on a présentement. Je pense qu'on est comme ça aussi parce que, tu sais, là, dans le garage, au lieu d'aller voir en avant, puis qu'est-ce que je fais avec ça, c'est plus, on s'entraide dans le garage, tu sais. C'est J'ai ça. un problème, tu sais. Tout le T'as-tu monde a déjà sa vu force. ça? T'as Tout le déjà monde vu a- ça? C'est ça. T'as-tu déjà vu ça? Oui, à telle place, tatati. Un autre, oui, tic, tic. À 3 gars, 4 gars, 5 gars. Je te dis. Mais c'est ça, c'est on l'esprit fait des d'équipe. miracles. Si, quand t'étais jeune, t'as quel âge, là? 20... Quand j'étais jeune, t'es gentil, toi? T'as quel âge, toi? 28? Ben, écoute, c'est moi le doyen de l'équipe, là, je voulais pas le dire, mais... 29. Bon, 29. C'est encore jeune, mais je veux dire, quand t'étais plus jeune, quand t'étais gamin, c'était quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu voyais dans ton futur? T'sais, tu voyais-tu aujourd'hui... Tu voyais-tu quelque chose? Ouais, tu voyais-tu que t'étais au Québec à faire de la mécanique Non. ou t'avais un rêve d'autre chose? Non, moi, de base, quand j'ai... dans le fond, j'ai fait un bac pro en mécanique. C'est comme un DEP, c'est pareil. Je l'ai fait en mécanique automobile parce que, justement, je pouvais pas aller dans les camions. Là. C'est de la merde, les chars, venez-vous-en d'être Et, quand j'ai fini mon bac pro, mon DEP, les profs m'ont dit, tu veux faire quoi plus tard? J'ai dit, moi, je veux rester dans la mécanique, mais je vais partir à l'armée, dans l'armée, Oh, l'armée OK. française. OK. Puis ça a fait que j'ai rencontré ma femme puis que j'y suis pas allé, mais... On vient de connaître Ah, l'histoire. On les salue ta femmes. dame. mais, pour vrai, À nous l'amener ici. j'ai... mais pour Touchez vrai, pas, les gars. j'ai eu... je suis parti dans une autre branche complètement en France. Là. OK. J'ai été fabricant de ressorts. Je réglais des machines avec des mouvements électroniques. Répétitif, tout Ouais, le temps. c'est ça. Puis je faisais des ressorts pour l'automobile, l'aéronautique. Ouais, ils sont forts dans l'aéronautique en Europe. Surtout Et, en France. hein. tous des ressorts avec le fil d'un diamètre de 1 mm ou moins. 1 millimètre. Ouais, des OK. Tabarouette, Ouais. OK. Pour Mais, les hein? gens qui nous écoutent, 1 pouce, c'est 2,54 cm. Toi, t'es bon là-dedans. Hein? C'est pas mal. T'es bon là-dedans. Hein? Mais On s'entend c'est que, ça. Fait que, 1 mm, c'est petit, là. J'en ai jamais fait 1 mm, toujours plus petit. Plus... Ouais. Les ressorts qu'on met dans le cœur ou dans le cerveau là, quand on fait des ACV, là, Ouais. C'est ça? j'en ai fait. OK. J'en ai fait, ouais. Donc c'est sûr que Mais- ça n'a rien à voir avec la mécanique. Mais finalement, la mécanique de véhicule-là t'a rattrapé. Ouais. Puis Puis là, c'est là-dedans que t'es. c'est pas demain que j'arrêterai. là. J'ai voulu passer ma classe 1. J'ai failli passer ma classe 1. J'étais inscrit pour le mois de Mais- juin l'année dernière. Tu sais qu'il n'y a rien qui t'empêche d'aller la chercher quand même. On va y aller Non. ensemble. Ouais. On va y aller ensemble. Tu sais, ça Non, fait je longtemps. sais. Parce Je qu'il sais. y a été une époque, quand je travaillais à Truck Stop Québec, le matin, j'avais un auditoire européen. Puis les Français me taquinaient. Ils me disaient, ouais, Jason, tu travailles avec Truck Stop Québec, t'as pas ta classe 1. Alors, putain, quand est-ce que tu vas aller la chercher, ta classe 1? Fait que j'ai eu de la pression. Mais si vous la faites, là, je dis pas non. Mais, Moi, c'est un défi. C'est un défi. Moi, Moi, c'est un objectif. Pour vrai? Peut-être pas à court terme parce que j'apprends tellement à ma nouvelle job que
Là, je veux vraiment me comprends. concentrer. C'est sûr. Ouais, je trippe comprends comme ça. un fou, là. Mais oui, c'est un objectif pour moi d'aller chercher ma classe 1. J'aime les trucks, j'aime conduire. De là, en faire une carrière comme... Je comprends. du monde Mais que je c'est connais, un je peux atout. pas. C'est Oui, un ça, atout. c'est un atout. Moi, puis- je vois ça comme un bagage. Que Oui, tu sais, c'est ça. Demain, tu sais pas quoi demain est fait. Là. Tu peux te casser une main, puis tu peux plus faire de mécanique, mais Ben tu oui, peux c'est chauffer ça. des trucks. Ben Je oui. comprends. Tu restes dans C'est le vrai, monde du c'est truck, vrai, C'est t'as ça. raison. puis tu lâcheras pas le monde du truck. Puis c'est comme jamais ça. mauvais, je veux dire, c'est jamais mauvais. Tu sais pas dans 5-10 ans qu'est-ce qui peut se passer. Tu peux choisir une réorganisation C'est ça. de carrière. Tu peux dire, même l'entreprise peut exploser, peut prendre une ampleur inimaginable, puis cette classe 1-là peut t'amener à Ben oui, autre ben oui, ben niveau. oui. Fait que tu sais, c'est jamais perdu. C'est ça. Les boys, on a changé, on a libéré Loïc pour qu'il aille se rafraîchir. On a un nouvel employé qui est avec nous depuis, je dirais à peu près un mois et demi, deux mois, à peu près 2 mois. Tu sais, quand on vous parle de programmation, ça, c'est un côté que peut-être peu de gens connaissent de Pro Diesel. Ouais, qui devrait apprendre à connaître parce Ouais. qu'on s'entend que les programmations, on est sur la coche. là. On commence à être une sommité. On était déjà quand même très bien renommé au Québec, même à large, au niveau de la programmation d'ECM, programmation d'ordinateur, programmation de camions, des trous de programmation. Là, maintenant, on est vraiment sur la coche. Tu sais, des fois, quand on va être au niveau supérieur, il faut placer des pions. Jean-Michel a le don de placer ses pions tranquillement, pas trop vite. Puis il a été dénicher la personne qui nous fallait pour faire des programmations de CM. Je vous le présente, il s'appelle Stéphane. Salut Stéphane. Salut Jason. Comment ça va? Je vais plutôt bien. Bah, c'est bien ça. Écoute, Stéphane, je vais te demander de t'approcher de ton micro un peu. Ouais. Je veux que tu te présentes à nos auditeurs. Toi, tu as étudié en programmation automobile. Oui, C'est un peu ça qu'on peut dire? Oui, de formation, je suis ingénieur en technologie automobile. OK. Oui, en technologie automobile, déjà, on voit, on touche de près. Déjà, dans la programmation, on voit ce qu'on appelle MATLAB. MATLAB, c'est un laboratoire de mathématiques. Et quand on commence dans une école d'ingénierie, il y a ce qu'on appelle les sciences d'ingénierie. OK. Les sciences de l'ingénierie, on voit des physiques et des mathématiques. Et MATLAB, c'est un laboratoire de mathématiques. Mais comment qu'on fait dans ton cheminement? Comment qu'on choisit cette lignée-là? Comment qu'on décide du jour au lendemain de dire, OK, moi, je m'en vais étudier en ingénierie c'est de l'informatique, en fait. C'est du codage un peu, si on peut. C'est-tu un peu comme le codage ou c'est vraiment autre chose? Déjà, à la base, comme je vous dis, dans les écoles d'ingénierie, on commence avec les sciences de l'ingénieur. OK. Et quand on parle des sciences de l'ingénieur, on voit les sciences physiques, on voit les sciences mathématiques. Et la programmation, déjà, quand on dit programmation, à la base, il y a cette science il y a la conception. Qu'on Je comprends, voit, ok. oui, la conception, au départ, on s'est dit, je veux avoir telle chose, je veux comprendre comment tel système fonctionne. Je le pense. Ok. Au départ, on pense le système, on regarde comment est-ce qu'on peut mettre sur pied le système. Je comprends. Ouais. Et les mathématiques nous accompagnent OK. à mettre sur pied le système dont on a pensé. Et les sciences de l'ingénieur, ça va dans plusieurs, comment, je peux appeler ça des ramifications. Quand je parle des ramifications, je vois déjà, il y a de la géométrie, des ramifications de mathématiques, il y a de l'algèbre, de l'analyse. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour le commun des mortels, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais pour une personne comme toi, comment qu'on arrive, Stéphane, à un gars comme toi décider du jour au lendemain, un peu comme Kevin. Ouais. Kevin, lui, a décidé de faire de la mécanique, il part d'Europe, il s'en vient au Québec. Ouais. Comment qu'on décide d'un gars comme toi de décider de s'en aller dans cette branche-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a emmené là ou c'est vraiment par hasard? C'est pas un hasard déjà, comme je vous disais. Au départ, j'ai été enseignant de mathématiques. Ok. J'ai fait l'école normale supérieure. À l'école normale supérieure, j'ai étudié les mathématiques. Et quand je vais à l'école d'ingénieur, j'avais une base dont l'école d'ingénieur a besoin. OK. Je J'avais comprends. la base des mathématiques. Je comprends.
Et aujourd'hui, tout ce qu'on appelle programmation, ce sont des des maths. maths. Ce sont des maths. C'est ça. OK. Ce sont des maths que je suis en train d'appliquer. C'est la partie pratique des mathématiques. Qu'est-ce qui te Parce que- motive là-dedans? C'est quoi? Je veux dire, tu sais, moi, il faut que je bouge. Tu sais, dans la vie, il faut que je bouge, il faut que je parle du monde. Mais comment qu'un gars comme toi, assis derrière un écran, il faut que tu te casses la tête? Je veux dire, je donne un exemple à nos auditeurs. Il y a un ECM, on a un trouble de CM. Il faut que tu trouves quel est le trouble et comment le corriger. Comment que ça se passe dans ta tête? Oui, au départ déjà, quand on conçoit un moteur, il y a ce qu'on appelle le rapport volumétrique. Le rapport volumétrique, on voit la quantité d'air, des quantités de carburant qu'on a besoin pour faire brûler, OK. Fait, la quantité d'air qu'on a besoin comprends, pour je faire brûler une quantité de fait carburant. que toi, tu sais qu'avec les calculs mathématiques de ça va te Exactement. donner vraiment le bon calibrage qu'on a de besoin. Exactement, Ok, je Jason. comprends, Voilà je comprends. sur quoi je joue. Parce qu'à la base, j'ai telle quantité d'air, il me Je faut comprends. faire quelle quantité de carburant pour Ok. faire brûler. Et c'est sur ça que je joue. Que tu ça, travailles c'est- là-dedans. c'est la base, dans le fond. C'est la base. OK, je C'est la comprends, base. OK. C'est la base. Si tu me parlais, on s'était parlé à ton entrée, tu me disais que c'est quand même de longues études. Tu as commencé, toi, dans ton pays, à faire tes études là-dedans. C'est Ouais. plus en automobile. Et qu'est-ce qui t'a emmené au niveau du camion? Est-ce que tu as, à un moment donné, c'est arrivé par hasard? Comment que tu es arrivé dans le domaine du camion? Non, le domaine du camion, j'ai commencé l'automobile comme je prends un cassette. La roue, quand on voit la roue de la voiture, que ce soit la petite voiture ou le camion, on reconnaîtra que n'importe quel utilisateur du véhicule, tu demandes ça c'est quelle pièce, il te dirait ça c'est la roue, il te dira directement ça Ok. c'est la roue. Ouais. C'est, dans le fond, si je me trompe, là, Ouais. c'est... Si tu te trompes pas, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas. C'est les mêmes maths, c'est juste que les paramètres sont différents OK. versus comprends, automobile. Tu sais, je comprends. les pièces sont plus grosses, mais le rapport air-fuel versus Mais- air-gaz... Mais tu comprends que moi, que ça me fascine parce que, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, la technologie s'est rendue dans l'informatique. T'sais, avant, c'était de la mécanique. C'était mécanique, un moteur. Oui, il y avait Maintenant, beaucoup de on est mécanique. rendu dans l'ère informatique, dans l'ère électronique, dans l'ère d'ordinateur. Tout transite par un ordinateur. C'est l'électronique qui fait fonctionner Exactement. la mécanique. Fait que vous êtes maintenant. d'accord avec moi qu'un gars comme Stéphane est la pierre angulaire maintenant d'une entreprise comme Pau Diesel? Oui, ça Je veux nous dire, améliore tout transite énormément. par là, là. Aussitôt qu'on arrive et qu'on a un problème, qu'il faudrait aller voir dans la programmation ce qui se passe puis analyser les données, on va se revirer vers Stéphane. Ben, écoute, on fait du délai de durée. C'est pas un secret de polichinelle. On fait du délai de durée, même s'il y en a qui c'est des oreilles sensibles, ils n'aiment pas ça entendre ça. 291, 234. Exactement. Et la vérité, c'est qu'on en fait un par semaine. Oui. Et même un par Facile, jour. Même facile. un par jour depuis un temps, c'est un par jour qu'on fait du délai de durée. Stéphane, toi, tu rentres en ligne de compte parce que tu es capable de programmer un véhicule pour un délai de durée pour qu'il soit efficace et qu'il soit économique aussi. Oui, déjà, disons, comme je disais en entrée de jeu, déjà, à la base, je sais tous les paramètres. À l'école, j'ai appris Tu tous as les déjà paramètres. la base. J'ai bien la base. Il reste Donc, juste quand- à aller trouver des modifications à faire. Exactement. La difficulté va dans le sens des concepteurs des différents véhicules. comprends. Parce que chaque camion a un calculateur de gestion moteur. On a Volvo qui utilise les TEMIC. Il y a les PACA qui comprends, ouais, utilisent c'est ça. les Delphi. Chaque moteur a sa spécification, mais en fin de Exactement. compte, toi, tu vas t'adapter au type de moteur. Puis tu vas être capable de rentrer dedans et tu vas être capable de modifier ce qu'on est capable de modifier. Exactement. Comment ça se passe, on arrive au Québec? Mon arrivée au Québec, déjà, j'avais une motivation. Je travaillais beaucoup plus avec des véhicules européens. OK. Oui. Déjà, à la base, j'ai travaillé en Algérie. OK. Oui, en Algérie avec Format Diesel. OK. Oui, qui est la meilleure école de formation en automobile en Afrique. J'étais formateur. Parce que à toi, tu Format viens Diesel. de quel pays pour Le Cameroun, précisément. le Cameroun? OK, Oui, oui. parfait, quand même. Oui, Parce oui. que il faut savoir qu'un véhicule européen, c'est presque que des diesels comparé à ici. là. Oui, c'est vrai. C'est presque que des diesels. Il y avait Exactement. beaucoup d'ouvrages pour Stéphane, je pense, là-bas. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené au Québec? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir
travailler au Québec? Le Québec, déjà, je considère, pour moi, le Québec, c'est un État. OK. Dans un autre Dans pays. un autre État, oui, je comprends. m'excuse, Ouais, peut-être non, je c'est correct. m'exprime mal. Il y en a beaucoup, Peut-être c'est je bon. m'exprime C'est correct, m'exprime mal, peut-être. Non, c'est correct. Mais c'est un État. Déjà, il y a la langue, parce que d'origine, chez moi, le Cameroun est un pays bilingue. OK. On parle l'anglais et le français. Fait que toi, c'est une facilité pour toi. C'était pour moi le Canada, déjà, c'était... Parfait. Et ma première langue, c'est le français. Et le Québec est l'idéal parce que c'est la langue parlée au Québec, le français. Oui. Et quand je viens au Québec, déjà, pour moi, il y a le social. Je voyais beaucoup plus le social parce que j'avais étudié les autres pays. Et tu voyais que tu fitais plus avec ici, qu'est-ce qui se passe au Québec? Exactement, parce que j'avais déjà, le Québec, comparativement, si je prends, je ne veux pas aller loin avec les États-Unis. Non, mais c'est correct. Non, mais je veux dire, on a toutes des préférences. C'est Oui, correct, oui. c'est parfait. Hein. Oui, le Québec, déjà, pour moi, la force était la langue. Parce que le français, c'est ce que je m'exprime bien, oui, exactement. C'est vrai, Et très bien, très bien. Et déjà, la base que j'avais à Format Diesel en Algérie, qui est la meilleure école en automobile, oui. Là-bas, on formait des étudiants en arabe, en arabe et en français. Et j'avais la base. Et Format Diesel a une base en France aussi. Oui. Et pour moi, avec cette expérience que j'avais, je travaillais en partenariat déjà avec beaucoup d'entreprises en Europe qui me sollicitaient en tant que consultant dans le domaine de l'automobile. Je comprends. Oui. Okay. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience avec les véhicules et les camions européens. Fait qu'il n'y a pas de secret pour toi. Il n'y a pas de secret. Amenez-en des défis, tu vas les relever. Pour moi, au Québec, quand je viens au Québec, c'était aussi apprendre des véhicules américains. Et Format Diesel m'a vraiment tendu la main. Et comment ça se passe? Oui, ça se passe plutôt bien parce que depuis que je suis arrivé, j'ai beaucoup appris. Déjà, la conception, je me suis rendu compte que les véhicules qui sont vendus aux États-Unis, en Amérique, parce que quand je parle des États-Unis, je veux parler de l'Amérique. Oui, les véhicules qui sont vendus en Amérique, il y a une légère différence au niveau de la conception. Je prends le cas des codes de défaut, parce que la partie code de défaut en Europe, on parle des European On-Board Diagnostic, alors qu'aux États-Unis, on voit ce qu'on appelle les SPN. Les SPN, ce sont les Suspect Parameters Numbers. Oui. Tu sais de quoi qui parle, Kevin? Oui, donc, oui. C'est un peu du... Oui. Les codes en France sont des codes particuliers, mais là, on appelle ça des SPN. Oui, aux États-Unis. Nous, au Québec, on appelle ça des SPN. Ça, c'est d'autres choses. Oui, c'est autre chose. Ça, on essaie de rester loin. C'est ça, exactement. Donc, c'est toute une nouvelle école. C'est ça, exactement. Je me suis inscrit dans une nouvelle école, vraiment, ça me fait du bien. Bon, mais c'est bien. Écoute, Stéphane, merci, puis félicitations, puis bienvenue dans l'équipe de Pro Diesel. Oui, bienvenue. C'est le gars de l'ombre. C'est exactement le gars qu'on voit pas qui est en retraite, mais qui nous aide énormément beaucoup. Stéphane, c'est une machine. Oui, c'est ça. Pour vrai, c'est pour ça que je trouvais ça important de faire le podcast d'aujourd'hui, un peu vous montrer c'est quoi l'étendue de Pro Diesel. Vous avez des projets, vous avez un moteur à refaire, vous avez un trouble de programmation, vous voulez redonner du power à vos véhicules, que ce soit des camions, que ce soit des pelles mécaniques, que ce soit des loaders, que ce soit des machines industrielles, tout ce qu'il y a de moteur diesel, là, on fait ça. Si vous ne voulez plus tomber en direct aux États, là, parce que ça coûte cher apparemment aux États de tomber en direct. Exactement. On est capable de faire ça. Délai de durée, pas des DEP, mais des PEP. Je me suis trompé d'intonation. C'est des PEP. Si vous voulez faire ça, on est capable de faire ça. Ben oui. On a des équipes professionnelles. Puis si vous avez... Ça vous tente de... Ça vous parle. Là. Vous nous écoutez dans le podcast du crime, ça l'a trippant chez Pro Diesel. Ben 418-291-1234. Vous demandez à parler à Jean-Michel. Puis dire, hey, moi, ça m'intéresse de travailler pour toi. Savez-vous quoi? Il y a de la place. Ah oui. D'autres, tant qu'il y a du monde qui va travailler, on va grossir l'équipe et on va donner un cheminement. Puis on va embarquer là-dedans. On est impliqué beaucoup. On est dans les accélérations de camions Saint-Joseph. On est commanditaire majeur. On s'implique aussi dans l'Expo de Montmagny, Expo de Truck, Show and Shine à Montmagny. On est là. On a une jeune équipe dynamique.
qui veulent apprendre. Puis ça, là, moi, je trouve ça très important. On n'est pas endormi. On veut apprendre, on veut développer, puis on veut créer un lien de confiance avec nos clients. Puis ça, je pense que c'est le plus important. Les boys, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à toi, mon Jason. Écoute, on appelle ça un podcast improvisé, mais je pense que c'est un beau podcast. Ouais. Oui. Ça démontre comment qu'on est. Partagez ça à vos amis. Vous êtes une compagnie de transport. Venez nous essayer. Peu importe où vous êtes au Québec. Peu importe. Je vous le dis, là, peu importe, vous avez un problème, appelez-nous. On va vous aider à le résoudre. On est capable de se déplacer même. On l'a fait aujourd'hui. Loïc est allé dans le coin de l'Estrie. Puis on est capable d'aller très loin. On est équipé pour aller loin. Fait que merci beaucoup d'être là. On va être de retour à l'automne pour la suite de nos podcasts. C'est Jason pour Quirion qui vous dit merci. Et on termine ça comment, mon Jean-Michel? Ah, il est pas là. Truck on! Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!